Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez quand j'avais fait une vidéo sur fonder une ville IRL? Ouais, c'était fin mai, ouais. Mais du coup, depuis que j'ai partagé ce sondage sur YouTube, et qu'il n'a plus 300 réponses, mais 1310 réponses, je peux faire une petite update de cette vidéo. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire ce qui a évolué dans les résultats, parce que même avec 1000 résultats de plus, les parts sont toujours les mêmes que dans les premières vidéos. L'échantillon est juste un peu plus varié, donc un petit peu plus représentatif quand même. Bref, si je fais cette vidéo, c'est que dans la rubrique « Rajouteriez-vous d'autres critères ?», là, nous avons beaucoup plus de diversité. Là, on va pouvoir observer ce que vous voulez vraiment, ça me permettra de trouver des communes les plus compatibles possibles. Bref, nous allons donc commencer par mettre un compteur de critères en bas à droite de l'image pour qu'on puisse compter ensemble ce que vous m'avez demandé. Faites vos paris sur ce qui va revenir le plus. Pour aller plus vite, on ne va pas compter les critères qui demandent une localisation spécifique genre Strasbourg, ainsi que les messages mignons et de haine. Commençons tout de suite parce qu'avec 1300 réponses et 300 commentaires en tout, il en reste quand même pas mal. J'ai écrit 7 pages, et donc bon, il faut pas perdre de temps. L'espace. Bon, on va dire que c'est de l'espace et non pas cet espace-là. Obligation du port de la jupe, je plus sois. Un château, je plus sois très fort. La fibre, bande de geeks. Des commerces. Ok, mais je refuse d'implanter un centre commercial sur le territoire de la commune. En même temps, si c'est une commune accessible comme vous l'avez demandé, il devrait y en avoir pas loin. Un lac prêt, avec Pamela Anderson en bonus peut-être. Le débit internet. Oui, donc ça va avec la fibre. Des services. Pareil que les commerces. Si la ville est accessible, il devrait y en avoir pas trop loin. Pas trop d'impôts. Ça dépendra de ce que vous demandez. Si vous en demandez trop, forcément ça va coûter cher. Après, est-ce qu'on fabriquera tout sur place? Ça pourrait être sympa. Un temps frais. Je promets rien là-dessus avec le réchauffement climatique. La connexion internet. Le coût du logement. J'avoue que quand on voit le coût du logement, ça nous met un coup dans la gueule. Mais là encore, j'y penserai. Accès à l'éducation et à l'emploi. Pareil que les commerces et les services, techniquement ça devrait le faire, même si on a peu dans la commune. Beaucoup de pluie. Franchement, qui veut beaucoup de pluie? Je suis frustré que ça existe. Une bonne co. Et vous êtes vraiment frustré avec votre connexion internet, c'est fou. Une commu geek, nerd, queer et un internet gratuit. Vu la commu que j'ai, ça devrait être naturel, je pense. Climat tempéré, chaud, pas trop humide. Bon, j'ai eu un temps frais et pluvieux au-dessus, mais franchement, de plus en plus de zones sont compatibles avec un climat chaud et sec, donc bon, il y a plus de chances que ce soit ça. Un McDo, un tacos et un KFC. Bande de gras. Proximité par rapport aux frontières, histoire qu'on puisse nous envahir facilement. La fibre, encore. Prise en compte de l'handicap, oui, ça s'oublie vite et c'est important. Fibre plus 4G. Vous êtes vraiment frustré. Fibre. Des toboggans. Pourquoi? Fibre, c'est bail. Bon, vous savez quoi? On va même plus les mentionner. Je ne vais plus les afficher, juste les mettre sur le compteur de temps en temps quand ils apparaîtront. Il y a des e-girls. Bah non, puisque du coup, ce sera des vraies girls dans la ville et elles seront matérielles. Style médiéval. Compliqué et coûteux, mais si on part du principe que si on s'installe dans une ville qui sera déjà bâtie, peut-être on en trouvera. Source d'énergie écologique. L'emploi. Beaucoup de bâtiments assez ouverts et bâtiments espacés. Vous savez quelle ville fonctionne bien avec cette description? Les capitales de l'ancienne URSS. Des jupes et un château. La respirabilité. Bref, une ville non polluée. Si la ville est écologique et qu'elle n'est pas située dans une cuvette, techniquement, ça fonctionnera. La biodiversité. Les commerces, la beauté de la ville et la fibre, un style propre et indépendance en ressources. Et la fibre, l'emploi, la démographie, il y aura sans doute plus de jeunes mais on va pas se lancer dans un contrôle démographique illégal. Commerce, château de princesse, beau monument. Et la fibre, gay only. Bon, ça va être un peu dur mais l'intolérance sera absolument pas socialement tolérée dans cette ville, je pense. Un micromania? Sérieusement? Je le compte même pas, celui-là, vraiment ça dégage. Une ville propre et verte. Transport en commun, peu de voitures et la fibre. Un magasin de comparaison entre la taille de ses habitants. Non, ça c'est beauf. Un Subway. Autant pour le McDo, le KFC et le tacos, je suis réticente. Autant le Subway, j'adore trop ça et c'est trop bon. Donc, pourquoi pas. Un gendarmerie mais pas de police. Pourquoi? On ne le saura jamais. Une crêperie. Oui, tenue par des Bretons, s'il vous plaît. Climat frais et humide, très verte avec beaucoup de vélos comme Amsterdam. Des parcs, des zoos, des réserves naturelles. Alors, le zoo, ça sera sans moi, et une réserve naturelle, je sais pas du tout si ça dépend des communes, et après il faut voir sa taille aussi, parce qu'une commune c'est petit. Une ville écologique, le plus loin des frontières. Alors cet argument est donc annulé. Des restaurants et que la ville s'appelle Armir. Alors je ne suis pas mégalomane,
j'ai déjà les armériennes, je vais pas nommer des villes entières avec mon pseudo. À la limite, des rues. Commerce, une salle des fans avec des LAN, possible. Du divertissement, un château de princesse, des kebabs, des emplois, des falaises. Des commerces et des habitations. Renouveler l'eau, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place moi, oui. Un côté village sympa. Des jupes partout. La proximité d'une frontière. Mais pourquoi? Vous voulez être frontalier? Écologie, propreté, transport, commerce, divertissement. Le pactole, ça va ensemble. Xo, patrimoine et culturel. On va mettre les activités culturelles dans le divertissement. Un canal pour la marchandise par bateau. Alors c'est très cher, c'est très chiant à gérer, et on parle d'une seule commune. Donc va avoir l'aval des communes alentours pour payer quelque chose qui soit très cher et très peu utilisé. Des loisirs. Port de la jupe obligatoire et cité-état. L'un sera possible et souhaité, et l'autre implique de se faire reconnaître par l'ONU, et bon, j'ai les moyens, quoi. La verdure. Interdiction d'utiliser le mot chocolatine. Voire l'interdiction de faire ces immondices plutôt, hein. C'est pas bon. Non, c'est pas bon, désolé, je n'aime pas le chocolat. Campagne, nature et loyer pas cher. Et la fibre. L'emploi, encore. Des jupes obligatoires, des boutiques de jupes, des tacos. Mais c'est pas bon les tacos? Non, pas de tacos. Des jupes de partout. Oui, des jupes de partout. Des animaux dans la rue. En bref, une symbiose entre la ville et la nature qui va avec la biodiversité. Activité genre escalade, ça va avec la falaise, vous êtes raccord. Avoir plusieurs magasins de jupes. Le port obligatoire de... je vous laisse deviner. Et non, c'est le port obligatoire de béret. Et vous êtes déçus? Moi aussi. Un bassin pour pratiquer l'aviron, c'est une demande hyper spécifique, hein, et ça va pas trop avec un laisser-faire de la nature, je pense pas que ce soit dans les priorités. Un grand parc avec des animaux en liberté, bref, parc plus biodiversité. Pas de pollution, des loisirs accessibles, des jupes pour tous. En vrai, on pourrait faire des points d'entrée dans la ville qui obligent les gens à se mettre en jupe quand ils rentrent dedans. Yes! Je veux être le maire, mais tu es anonyme et tu dois être élu pour ça. Autonomie, village, indépendance de la France. Comme une ZAD. Ok, bon. Un bar gay. Ok, d'accord, très bien. Commerce, gare TGV. Bon, ça va être très compliqué de mettre en place une gare TGV, hein. Emploi et bâtiments disponibles. Une juperie pour fabriquer plein de jupes pour les habitants. Oui. Des produits locaux, une agriculture locale. Oui. La qualité de l'air. Du... Quoi? Pardon? Non, c'est pas très vegan tout ça, hein. Un peu de tourisme. On va mettre les touristes en jupe. Yes. De l'eau, internet et un château de princesse. Du pastis. Je l'ai très mal fait. Petite ville pas trop moderne. Les emplois et la fibre. Des bâtiments autosuffisants écologiquement parlant. L'avenir se dirige vers ça, alors pourquoi pas s'en rapprocher. Emplois diversifiés. Des commerces, pas de voiture. Des jupes et un château de princesse et la fibre. McDo avec location à domicile. Vous êtes tellement gras. Des écoles, des monuments et des Pokéstop. Ouais. Un bar. Il sera gay d'après les critères d'au-dessus, hein, donc s'il y en a un, il sera gay. Commerce plus fibre. Loisirs. Des emplois, que des emplois. Du travail tout le temps. Une station météo, oui. Maison et briques, ville qui ressemble aux villes dans Pokémon, c'est-à-dire avec 3 habitants, une arène de combat, un vétérinaire et une épicerie. Et la fibre. Plein de kebabs à chaque coin de rue, l'odeur va être si rapidement insupportable. Un Ikea et un KFC. Faut pas exagérer, hein. On est une petite ville, hein. Beaucoup de verdure. Une ville de tolérance, de diversité et d'amour. Bref, une ville de pouces bleus. Des cols. Genre, on va construire des cols de toutes pièces. Un mur à quoi? J'ai pas bien lu, hein. Un tramway. Ouais, alors ça coûte cher, donc moyen, hein. Un kebab généreux. Le Jean-Marc généreux. Une ville moderne. La police doit sanctionner ceux qui ne portent pas de jupe. Une police des jupes. Yes. Une ville sportive. Jupe obligatoire plus parc d'attractions. Fistiland. Enfant du fun. Panneaux solaires sur chaque maison. Et pourquoi pas sur les routes. On est en train de développer des routes panneaux solaires, hein. C'est méga stylé. Des magasins de jupes, un maire en jupe, jupe obligatoire et la fibre. Un château, des activités, du tourisme, du saucisson sec. Oui. Un viaduc au milieu, mais pourquoi faire? Propreté et beaucoup d'espace vert. Un château de princesse, des magasins. Le roi fromage, Link, si tu nous écoutes, t'es le bienvenu. Des habitants, sans putain de blague. Des commerces, de la modernité et des fleurs. Des jupes. Un bar à quoi?
Avec un mur à quoi? Bah non, hein, désolé, hein, je ne suis pas beauf. Un truc comme Hollywood mais avec écrit armirienne, c'est méga mégalo. Île rurale. Un château de princesse pour moi. Des restaurants. Bouffe infinie. Des commerces. Faut pas rêver, il y aura pas tout ça. Une ville fluviale. Transport en commun à l'heure. Commerce et écologie. Et la fibre. Moi comme maire. Un grand palais aux 1000 couleurs. Bref, un château de princesse quoi. Des maisons pas chères et la fibre. Le pain. Tu veux du pain? Commerce, emploi et éducation. Jupe obligatoire. Taunter Paris. Enfin, la culture, le patrimoine et les traditions. Un commerce. On va dire que c'est un commerce. Oui, on va dire que c'est un commerce. Encore des commerces et toujours des commerces. Des bâtiments en forme de tub. Ah, c'est ça qu'on entendait par architecture atypique tout à l'heure, je comprends mieux. Que tout le monde soit obligé d'aimer le chocolat et le Nutella. Désolé, mais moi je n'aime pas ça, donc ça sera pas ici. Proche d'une frontière pour être proche d'autres cultures. Enfin, quelqu'un qui m'explique pourquoi il veut être proche des frontières. Et en vrai, tout le monde sait qu'on veut être proche des frontières pour être frontalier, travailler à l'étranger et faire un maximum de flouze. La culture, des maisons en bois et des petits chalets, internet et de la bouffe. Et voilà, ce fut long, mais nous avons officiellement ce que vous voulez avoir dans cette ville. En plus d'une ville accessible, proche d'une grande ville avec un paysage mixte, un poil de dénivelé et assez proche de la mer, vous voulez donc une ville fibrée avec un château de princesse, le port de la jupe obligatoire pour tout le monde, y compris pour les touristes et les enfants, une ville écologique très verte avec de la biodiversité, voire même autosuffisante alimentairement, même si vous voulez aussi de la bouffe grasse et bien cancérigène, vous voulez aussi une ville avec moins, voire pas de voitures et de la place pour les transports doux. Quant à son architecture et sa taille, c'est plutôt mitigé. Certains veulent du médiéval, d'autres veulent du moderne. Quant au reste, ça ne revient que très peu, donc on va considérer que c'est du bonus, en point bonus. Du coup, moi je vais passer les prochains mois à chercher et à lister pour ensuite peut-être vous les proposer si je trouve des trucs concluants. Vous pouvez toujours répondre aux questionnaires qui se situent dans la description ainsi que débattre dans les commentaires de votre ville idéale. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à t'abonner et à surtout partager cette vidéo si tu as l'espoir qu'un jour ce projet de fonder une ville de ce type se fasse. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.